Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Qu'est-ce qui m'a pris d'ouvrir si tôt? Je le savais bien pourtant. Je le savais que ça allait pas, qu'il y avait encore des risques. Mais comme d'habitude, je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis, voilà le résultat maintenant. Me voilà dans une merde. Une énorme merde. Qu'est-ce qui va advenir de mon gîte? Est-ce que j'aurai encore le droit d'exercer? J'ai déjà bien failli fermer boutique la première fois que c'est arrivé. C'était quand déjà? C'était il y a 6 mois maintenant. Je dirige un petit gîte, perdu dans les forêts de Madagascar. Comme spécialité, j'avais au programme des randonnées dans la forêt. Découvrir les lémuriens et surtout, le fameux aïe-aïe. Un animal que j'appréciais énormément, mais qui malheureusement, d'où son aspect un peu repoussant, est très mal connu dans le coin. Enfin du moins si, il est très connu, mais pour les très mauvaises choses. On lui applique tellement de malheurs, tellement de souffrances, de malédictions. Pourtant cet animal est si beau. Mais bon, je m'égare, c'est pas du tout le sujet. La première fois que cela est arrivé, j'étais justement dans une randonnée nocturne, avec des clients qui voulaient à tout prix voir les aïe-aïe. Car oui, ils n'aiment pas du tout la lumière du jour. Mais sur le groupe de 10 personnes qui étaient venues avec moi, il en manquait 2. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils sont passés? J'ai rapidement demandé à tout le monde, est-ce que vous les avez vus? Mais tout le monde m'a répondu non. La dernière fois qu'ils avaient été vus, ils étaient juste partis pour aller uriner dans un coin. Et depuis, plus rien. Pensant d'abord qu'ils étaient perdus, j'ai indiqué aux autres le chemin du retour. Puis je suis parti les chercher moi-même. Les forêts de Madagascar sont souvent dangereuses la nuit. On peut facilement s'y perdre ou même croiser des foussas. Mais ce soir-là, je ne les ai jamais retrouvés. Ni même les autres jours, bien sûr. Bien sûr, le lendemain même, j'ai directement prévenu la police, afin d'être sûr qu'ils soient retrouvés. Je ne voulais vraiment pas perdre des clients, et en plus, de vous à moi, ils n'avaient pas encore payé leur séjour. Mais la catastrophe ne s'arrêtait pas là. Oh non, loin de là. Tous les jours, un nouveau groupe de touristes disparaissait. Ils disparaissaient toujours par couple. Un couple le lendemain, et encore un autre 3 jours plus tard. Les autres n'ont pas attendu longtemps pour faire leurs valises et partir. Ils ne m'ont même pas payé d'ailleurs. Enfin, ça, je leur en veux pas en même temps. Qui aurait envie de payer quelqu'un qui n'assure pas votre sécurité durant vos vacances et qui vous promet un séjour de rêve et qui, à la place, vous vend une virée au cauchemar? Il y avait quelque chose dans ces bois, je ne sais vraiment pas quoi, mais il fallait à tout prix qu'ils disparaissent. Pour mon commerce, bien sûr, c'est la raison numéro 1. Mais aussi parce qu'il y a un village non loin de là. Lorsqu'il en aura fini de s'en prendre à nous, s'attaquera-t-il au village? Moi j'ai de la famille là-bas, il est hors de question que je la laisse faire. J'ai passé les nombreux jours suivants à m'équiper. Chien de chasse, fusil gros calibre. Quelques pièges ici et là. J'étais prêt. J'avais tout fait comme il fallait. Prêt à chasser un gros gibier, un animal surentraîné, des pièges à ours, enfin à loup, ou je ne sais pas à quoi ça peut servir à Madagascar bien sûr, mais des pièges quand même. Et même ici et là, des pièges photographiques pour essayer, on ne sait jamais, de pouvoir photographier cet animal. J'ai passé des jours et des nuits complètes à le chercher partout. Ça m'a pris au moins 6 mois pour le retrouver. Enfin, retrouver, c'est un bien grand mot. Disons que j'ai entrevu une énorme masse noire, se promener entre les arbres, et avançant lentement dans ma direction. Ce soir-là, la lune était pleine. Aucun lémurien, aucun foussa, ni autre créature ne criait dans les bois. Il n'y avait que les insectes et le bruit de la forêt qui cassaient la monotonie et l'angoisse de ce silence, des bruits de cette créature qui avançait lentement dans ma direction. Je me souviens tellement bien de ce soir-là. J'étais tétanisé de peur. Mon chien, lui, mon chien, quand j'y repense maintenant, c'est tellement idiot. Il s'est sauvé, tout simplement. Il a tiré très fort sur sa laisse, puis il a réussi à me l'arracher des mains. Lorsque ce sale cabot a réussi, il m'a fait tomber sur le sol, et je pense que c'est ce qui m'a fait sortir de ma torpeur. J'ai eu de la chance quand on y réfléchit.
Au moins cette sale bête a réussi quelque chose. Et j'ai aussitôt attrapé mon fusil puis j'ai tiré dans le tas. Entre deux coups de feu, j'ai entendu les hurlements de douleur de cette créature. Ou de colère, je ne sais pas. J'ignorais vraiment ce que c'était. Mais quand j'ai entendu cette chose partir dans la direction opposée, j'ai compris que j'avais réussi à la faire fuir. Mais il était complètement hors de question pour moi d'en rester là. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs villages aux alentours. Si mon gîte ne pouvait plus la satisfaire, ils allaient sûrement y passer. J'ai donc à toute vitesse rechargé mon arme, puis je l'ai poursuivie. Elle avançait très lentement à travers le feuillage épais. J'ai donc fait de même. J'ai pris mon temps. J'ai marché, regardant bien chaque détail, chaque petit indice qui pouvait me faire comprendre ce qu'elle était. Des branches cassées, des poils, n'importe quoi, tout ce qu'elle pouvait laisser. Ça a du sang, oui, il y en avait. Il y en avait une bonne quantité même. Plusieurs flaques ici et là se répandaient sur le feuille et les feuilles mortes. Puis je l'ai vue blottie le long d'une rivière. Peut-être que ça y est, la douleur avait été trop forte pour elle. Je l'ai braquée de nouveau, puis j'ouvrais à nouveau le feu sur elle. Cette fois-ci, elle ne cria même pas. À cet instant, j'avais cru que les premiers impacts avaient été mortels pour elle. Mais je n'ai voulu prendre aucun risque. Vous pouvez appeler ça de l'acharnement, je ne vous en voudrais pas. Mais j'ai de nouveau rechargé mon arme, et tiré, encore et encore et encore. J'ai transformé cet animal mystérieux en véritable gruyère, et pensant qu'il n'y avait absolument plus rien à récupérer d'elle, je suis tout simplement reparti, laissant cette carcasse démembrée là, à la proie des charognards qui viendront se faire un plaisir le lendemain. Une semaine plus tard, j'ai ouvert de nouveau mon gîte, et les vacanciers sont vite revenus. Tout se passait très bien, jusqu'à hier. Tout a recommencé, exactement pareil. Les gens ont commencé à disparaître, et les autres sont très rapidement partis. Quelques-uns étaient au courant pour l'histoire qui s'était passée il y a 6 mois. Ils étaient quand même venus chez moi pour les prix cassés. Mais maintenant, je n'ai absolument plus aucun argument. Accumuler leurs commentaires sur Internet plus les précédents. Et je crois maintenant que ma carrière est complètement terminée. Mais une question reste en tête. Si j'ai tué cette créature, alors, qui a bien pu faire ça? Je suis là, chez moi, dans mon salon, en train d'attendre que cette créature veuille bien se montrer. Après tout, elle a attaqué tous les bâtiments de ma ferme. Pourquoi ne viendrait-elle pas chez moi, directement dans ma maison? Mon arme est juste à côté de moi. Je suis prêt à attendre cette créature. Quoi qu'elle soit. Et combien sont-ils? Je sais qu'on peut les tuer. Alors croyez-moi que celle-ci, qu'importe ce que c'est, je lui ferai sauter la cervelle exactement pareil. Tiens d'ailleurs... Oui, c'est le même cri que l'autre fois. Je crois bien que ce soir, on va se la jouer. Pourquoi ils veulent pas m'écouter? Pourquoi ils sont toujours bornés comme ça? Ça fait des jours et des jours que j'essaye. Je me tue à essayer de leur faire comprendre qu'il faut pas rester là. Il faut partir. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Là, je suis là, dehors, en train de regarder, mais... Et je peux rien faire en plus, ils m'ont enfermé, Je suis là tout seul à penser bêtement à ce qui va arriver maintenant. Bon, je vais tout expliquer depuis le début. Ça va paraître bizarre, mais... Je m'appelle Rex. Oui, je suis un chien. Et comme tous les membres de mon espèce, nous arrivons à voir et à ressentir ce que vous les humains ne voyez pas et, surtout, ne ressentez jamais. Mon malheur a commencé il y a très peu de temps de cela. Ça fait quoi, quelques jours que nous sommes ici? Mes maîtres ont dû déménager à cause de problèmes financiers ou je ne sais quoi. Oui, excusez-moi, je n'écoute pas toujours ce qu'ils disent. Quand nous sommes arrivés dans cette nouvelle maison, vue de loin, elle me paraissait bien. Mais quand je me suis posé devant la porte, à mes yeux, il était hors de question que j'y rentre. Je ne le voyais pas encore à ce moment-là, mais croyez-moi qu'il était là. J'arrivais à le sentir. Je sentais cette présence horrible. Qui il était, je n'avais aucune idée.
Mais il nous voulait du mal. Il ne voulait pas de nous ici. C'était chez lui. Nous étions les intrus. Et moi, en tant que bon chien de garde, je sais ce que c'est d'avoir des intrus à la maison. Des gens indésirables, qu'on ne désire pas qu'ils restent là. On essaye à tout prix de les faire partir, qu'importe les moyens. Et c'est ce qu'il a fait. Après avoir passé la première journée dehors, j'ai finalement décidé de rentrer avec eux. Après tout, peut-être qu'il n'était pas si méchant. Et c'est là que j'ai commencé à la voir. Là, je ne sais pas du tout. Je voyais juste cette ombre noire se déplacer de pièce en pièce, suivre lentement mes maîtres et leurs enfants, avancer très discrètement dans leur dos, surveiller le moindre de leurs faits et gestes, comme un prédateur guettant sa proie et attendant le dernier moment afin de lui sauter dessus. Oh oui, bien sûr, il y a eu des petits signes avant-coureurs. Je vais vous avouer un petit vice caché que j'ai avec mes maîtres. J'aime bien regarder la télé avec eux de temps en temps. Bon, je suis pas très sûr de savoir exactement ce qu'il se passe, mais je pense avoir déjà vu ce que vous appelez film d'horreur. Et ces vieux clichés. Enfin, je veux dire, ce qui fait crier mes maîtres à chaque fois que les personnes font de répétitifs, comme rester dans une maison trop longtemps, mal se cacher ou je ne sais quoi encore. Mais tout y était, comme chez nous. Mes maîtres ne faisaient pas attention à cette silhouette. S'ils ne pouvaient pas la voir, c'était normal. Mais quand quelque chose tombait par terre, ou disparaissait mystérieusement, ils n'y portaient jamais attention. Ils s'accusaient toujours les uns les autres. Mais pourtant, moi, je la voyais, cette silhouette. Je savais bien que c'était elle qui prenait les objets, qui les jetait littéralement à leurs pieds. Et eux, à chaque fois, bof, un accident. J'ai passé des heures et des heures. Je ne sais même plus combien de temps j'ai pu passer à leur aboyer dessus, afin de leur faire comprendre que non. Regardez, c'est là, c'est à côté de vous. Mais à chaque fois, ça se terminait de la même façon. Je finissais ma soirée dehors et dans le froid. Et je continuais à regarder cette maison, avec cette horrible silhouette, qui restait là collée aux fenêtres du salon, et qui me faisait des grands signes, comme un air de satisfaction ou un geste de victoire. Je ne sais pas du tout. En tout cas, il avait réussi à me faire partir. C'est d'ailleurs à cause de ça que je suis encore là aujourd'hui. J'ai finalement été puni pour la dernière fois aujourd'hui, car cette masse noire, ayant décidé de passer à l'étape supérieure, a attrapé une grande quantité d'objets tranchants afin de leur lancer dessus. Des couteaux, des ciseaux, une véritable collection d'armes blanches. Alors que toute ma famille était blottie sur le canapé à regarder un film, cette avalanche de la mort était prête à se déverser sur eux. Mais sans réfléchir, et à la dernière seconde, j'ai littéralement bondi devant eux afin de les faire réagir. Mon intervention surprise a eu comme réaction, pour ce fantôme, de le surprendre et de tout faire tomber par terre. Mais je vous laisse deviner bien sûr qu'aux yeux de mes maîtres, il fallait bien une explication logique et surtout un coupable. Après s'être concertés entre eux sur qui avait bien pu le faire, ils en ont finalement convaincu que c'était moi. Et ils ont décidé de m'enfermer dehors pendant un temps indéterminé. Et maintenant je suis là, après leur avoir sauvé la vie. Est-ce que je regrette? Non. Non, absolument pas. Croyez-moi que s'il faudrait le refaire, je le referai immédiatement, sans même réfléchir, sans hésiter un seul instant. Mais là, je ne peux plus. Il est 2 heures du matin et je sais très bien qu'ils dorment profondément. Enfin, du moins, la plupart d'entre eux dorment encore. Je vois cette ombre, cette monstrueuse créature, monter les étages les uns après les autres. Elle a d'abord commencé par la chambre des parents qui était au rez-de-chaussée. Je les ai rapidement entendus crier quelques instants. Puis quelques minutes plus tard, leur tête était balancée par la fenêtre, comme de vulgaires poupées de chiffon. Puis elle est très lentement montée dans les chambres, les unes après les autres. Elle est rentrée chez l'aîné, et elle lui a réservé le même sort. Le deuxième y est passé, puis maintenant c'est la petite dernière. Elle est là, réveillée. Je n'arrête pas d'aboyer depuis tout à l'heure. J'essaye de lui faire comprendre. J'essaye de lui envoyer un signe. Je voudrais lui faire comprendre qu'elle est en danger. Mais non. Elle ne me lance que des grands sourires et des petits coucous. La seule expression que j'arrive à voir sur son visage, c'est d'être désolé pour moi, que je dois passer la nuit dehors, dans le froid, alors qu'elle se trouve bien au chaud. Mais en réalité, elle ne se trouve même pas dans une vraie maison, mais plutôt dans une gigantesque tombe.
Et qui de plus sera bientôt la sienne. Ça y est, elle est arrivée. Je la vois juste derrière elle. Non, elle ne peut toujours pas la voir. Il n'y aura que moi ce soir qui insistera à ce massacre. Il n'y aura que moi qui verra cette abomination. Il n'y aura que moi qui survivra à tout cela. Bonjour à vous. Est-ce que c'est vous, les mortels qui écoutez nos histoires? Si vous les aimez, avec moi, vous allez être servis. Prenez un siège, on va en avoir pour un moment. Je m'appelle Lilith et je suis une démone. Vous devez certainement vous demander pourquoi il y a un démon ici dans cette taverne. Mais surtout, suis-je la grande Lilith, la reine des enfers et des démons? Pas totalement, non. Je suis l'une de ses filles, celle qui aurait dû reprendre le titre de reine à la mort de celle-ci et gouverner sur les enfers. Dommage pour moi, cela ne sera jamais le cas. Mais laissez-moi vous raconter cela. C'est arrivé il y a plus de 2000 ans. À cette époque, les hommes vivaient tranquillement sur la terre. Mais il leur fallait quelque chose pour leur donner espoir. Comme un guide, quelqu'un qui pouvait suivre pour aller de l'avant. Le ciel leur a donné, et celui-ci allait bientôt arriver. Mais en enfer, il était hors de question qu'une telle chose n'arrive. Alors, notre maître a rassemblé une très grande armée pour arrêter ce qui aurait pu être notre perte. Ma mère aurait dû en faire partie, mais elle n'a jamais été très courageuse. Elle m'a donc choisi pour la représenter sur terre. J'étais jeune et naïve, alors j'y suis allée, sans même réfléchir, quelques minutes. Dans l'urgence de la situation que nous avions appris à la dernière seconde, peu d'entre nous étaient prêts pour cela. L'élite de l'enfer est bien sûr venue avec nous, mais juste pour protéger le maître. Je me souviens encore d'avoir eu juste le temps d'enfiler l'armure de ma mère et de prendre son épée. J'ai dû partir sans même dire au revoir à mes frères et sœurs. Je dois bien l'avouer, c'est sûrement ce que je regrette le plus. Puis, nous sommes montés sur terre, à travers les failles creusées par les géants démons esclaves. Il n'a fallu que quelques minutes à toute l'armée du maître pour sortir et de prendre ainsi position dans une grande plaine, prêts à avancer dans le monde des mortels pour y faire régner le chaos. Moi, j'étais dans les dernières à sortir. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi, un dernier regard sur mon chez-moi, là où était ma place. En sortant des enfers, la lumière des flammes, qui était si chère à mon cœur, avait été remplacée par la lumière du soleil. Celui-ci m'a complètement ébloui, et j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, même si j'étais la princesse des enfers. Je n'attendais pas à une grande arrivée glorieuse pour ma part, dans le style tapis de sang, je veux dire tapis rouge. Mais j'aurais préféré ne jamais voir ce qui se tenait devant moi. J'ai d'abord entendu plusieurs des nôtres hurler « Ils arrivent! Préparez-vous » Puis quand j'ai enfin pu y voir quelque chose, la guerre avait déjà commencé. Ce n'étaient pas les hommes qui nous attendaient, même si nous étions prêts à les affronter et à les massacrer. Mais le ciel avait eu vent de notre arrivée, sans mauvais jeu de mots, et nous attendait de pied ferme. Avec notre pauvre organisation et notre trop grande confiance en nous-mêmes, une partie de notre armée avait déjà péri dans les premières minutes qui ont suivi l'assaut. Je vois encore les miens tomber sous les coups de ces barbares venus du ciel. Les anges, comme vous les appelez, vous dites qu'ils vous protègent, qu'ils sont gentils, et j'en passe. Mais quand vous les voyez se battre avec une telle force et si grande rage, on ne peut que se demander d'où peut-il bien leur venir cette image de créature parfaite, prête à tout pour le bien. En quelques secondes, l'un d'entre eux se jetait sur moi. Il avait sûrement dû me prendre pour ma mère, vu que je portais son armure. Mes gardes du corps se sont interposés pour me protéger, mais même à 10 contre 1, 4 d'entre eux ont perdu la vie pour venir à bout de ce colosse ailé. Seul notre maître arrivait facilement à se débarrasser d'eux. Au vu de sa force, et quand il vit que tous ses enfants tombaient sous les coups des anges,
Il prit rapidement la décision de se débrouiller seul. Il ordonna à sa garde d'élite d'aller aider au reste des troupes pour essayer d'équilibrer la balance en notre faveur. Mais l'armée des cieux ne cesse de grandir et de nous submerger. Jusqu'au moment où il arriva. Un ange plus grand que les autres fit son apparition. Je me souviendrai toujours de lui, grand, les cheveux longs et dorés, recouvert d'une armure flamboyante et d'une immense épée de feu. C'était lui, Michel, l'un des plus grands ennemis de notre maître, l'un des puissants archanges. Michel avança lentement dans la mêlée et faisait disparaître les nôtres qui passaient à sa portée. Il les humiliait avec de très légers coups d'épée, comme s'il les tuait sans même porter attention à eux. Il avançait dans la direction de notre maître, tout en lui faisant comprendre que nous n'étions rien pour lui. La garde d'élite s'est vite jetée sur lui, afin d'essayer de l'arrêter. Mais même eux, les plus puissants démons de l'enfer, ne firent pas le poids face à lui. En quelques minutes, il avait à lui seul détruit la moitié de notre armée, avant son duel final. Notre maître et lui se sont jetés l'un sur l'autre en même temps, et livré le plus terrible et magnifique duel que je n'ai jamais vu de ma vie, à coups d'épée si puissants que nul mortel ne pourrait imaginer. Plus personne ne continuait le combat, ni les anges, ni les démons. Tout le monde comprit alors que ce duel serait décisif pour l'issue de cette guerre. Après un combat des plus mémorables, notre maître reçut un coup dans l'épaule, ce qui le mit à terre. Michel s'apprêta à lui porter le coup de grâce, mais je ne pouvais pas le laisser faire. Il était tout pour nous. Il nous a créés et donné un monde où vivre. J'ai donc fait la seule chose que j'avais à faire. Je me suis interposée, et d'une façon que je serais incapable d'expliquer. J'ai réussi à parer son attaque. J'ai essayé de profiter de cet effet de surprise, et je l'ai immédiatement contre-attaqué en le frappant de toutes mes forces. Mais l'épée de ma mère n'était pas faite pour affronter ce qui doit être le plus puissant des archanges. Ma lame explosa en des centaines de fragments au contact de son armure. Quand il comprit mon geste, il me frappa avec son épée et me transperça le ventre. Il me regarda quelques secondes, puis me laissa tomber par terre, comme si je n'étais rien, ni personne. La suite est un peu floue. Je me souviens de les avoir vus continuer à se battre, encore quelques minutes, puis ceux qui restaient des miens prirent la fuite, en repassant par les failles d'où nous étions venus. J'aurais pu mourir sur place, et mon esprit aurait pu les suivre, pour que je puisse rentrer chez moi et y être ressuscité par ma mère. Mais ma longue agonie sur cette terre m'a fait rater le passage, et je n'avais plus la force d'y retourner seule, ni à ce moment, ni même maintenant. Quand tout fut terminé, j'ai passé plusieurs siècles à me venger sur les mortels, qui étaient, à mes yeux, en partie responsables de la mort des miens, et hantés des lieux qu'ils aimaient tant. Mais depuis peu, cela m'ennuie beaucoup. Je me suis donc mis à la recherche d'une nouvelle activité, et puis je suis tombé sur cette taverne. Ce ne sera jamais comme chez moi, mais l'alcool y est bon, et les hommes y sont agréables à regarder. Et puis j'ai l'avantage d'y être la seule esprit démon, et je dois bien avouer que cela me plaît beaucoup. Avouez-le, vous ne me trouvez pas irrésistible? Je parle et je parle, mais l'heure tourne, et vous avez encore plusieurs fantômes à aller voir. Après tout, il y a toujours de bonnes histoires à écouter ici, dans la taverne des morts. Ça y est, j'y suis enfin arrivé. Il m'a fallu des semaines et des semaines à marcher partout, mais ça y est, j'y suis. Le niveau 2. Enfin, je suis déjà émerveillé comme ça, mais ça sert strictement à rien. C'est que le niveau 2 après tout. Il y en a combien d'autres encore à visiter comme cela? Bon, voyons, qu'est-ce qu'on m'en a parlé déjà de celui-ci? Ah oui, non.
Oui, c'est vrai. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que... Il est là. Voilà. Oui, cette fois-ci, je n'ai pas fait l'idiot. Durant mon séjour dans le niveau 1, j'ai croisé un explorateur comme moi. Enfin, un ancien explorateur. Lui, maintenant, il est à la retraite. Apparemment, il a été blessé par une créature ou je ne sais quoi encore, il m'a mis en garde, enfin. Vous connaissez cette chanson? Moi aussi, j'étais aventurier autrefois et puis je me suis pris une flèche dans le genou. Enfin, passons. Il m'a dit, voyons, niveau 2. Tiens, c'est là. Alors, le niveau 2 est un immense couloir de maintenance, je crois que c'est ça. Putain, qu'est-ce qu'il écrivait mal, le gars, bordel. Ah, s'il m'a écrit tout ça, oh mais putain, oh, oh merde. Il a écrit comme ça partout dans le carnet. Oh, mais c'est illisible. Putain, on dirait un médecin qui a écrit. Non, mais en même temps, il était médecin. Non, mais merde. Ah, merde. Putain, va falloir que je déchiffre ça, moi. J'ai que ça à foutre. Bon, attends. Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors, le niveau 2 est un couloir de, de, de plaisance. Non. Maintenant, oui. Maintenance, peut-être. Enfin, du moins, c'est bon, bah, je crois que ça ressemble à ça, hein. Moi, pareil, je vois un grand couloir avec des tuyaux, pas. Des quoi il écrit? Des toyos. Tuyaux. Oh putain, bon. Vous savez quoi, allez hop, poubelle, ça me servira à rien. Bon, ben, tant pis pour son aide. C'était déjà bien gentil de sa part de se proposer, c'est sûr, mais si c'est pour obtenir ça, franchement, plus qu'à avancer en ligne droite et puis on verra bien ce qui va se passer. Bon, allez, taillons la route, mauvaise troupe. Voyons, bah jusqu'à là, qu'est-ce que je vois? Oui, un immense tunnel avec des tuyaux sur les côtés qui m'ont l'air très très chauds. Je ne les toucherai pas, parce que déjà ils sont très chauds et surtout parce qu'ils sont dégueulasses, bordel. Ah non, mais sérieux, il y a quoi qui passe là-dedans? C'est un tuyau de ventilation ou... Oh, c'est... non, non, c'est pas un tuyau de ventilation. Il y a une espèce de truc noirâtre visqueux qui... je ne toucherai pas à ça. Non, ça, non, ça m'apparaît dégueulasse. Bon, faisons pas attention. Bon, voyons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ben, rien du tout. J'avance, tout simplement. Et ah, si, là, il y a une porte. Attendez, voyons voir. Est-ce que elle veut? Non, non, il n'y a rien à faire. Elle veut pas souffrir. Bon, bah, tant pis. Hein, je vais continuer, puis on verra bien. Deuxième enregistrement du niveau 2. Je n'ai toujours rien vu pour l'instant. Toujours le même grand couloir interminable. Et ces portes qui ne s'ouvrent quasiment jamais. Ah si, non, il y en a une qui s'est ouverte tout à l'heure, oui. Oui, je me trompe. Il y en a une seule, mais c'était une impasse. Un simple couloir, plus petit, qui s'est terminé sur 10 mètres. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je rallume mon enregistreur maintenant. Bah si, ça fait quoi? Oh, je sais même plus. Vous savez, depuis que je suis dans les backrooms, surtout dans le niveau 2 d'ailleurs, le temps passe tellement lentement. Je marche encore bêtement, comme ça, en ligne droite, mais je sais tellement pas qu'est-ce que je vais pouvoir trouver. Bah si, enfin le niveau 3, oui. Oui, tant qu'à faire, mais il y a rien du tout, à part juste cette immense... Ah! Tiens, cette porte-là, elle est ouverte. Bon, voyons, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des étagères. Oui, bah une petite pièce remplie d'étagères, avec du matériel de bureau et de la merde. Enfin non, de la merde. Des trucs qui ne me sont pas utiles, quoi. Ça m'a... J'en suis désespéré de ce niveau. Puis il fait chaud là, bordel, oula. Ah non mais, c'est moi ou... Ouh, non mais... Oh bordel. Ah mais qu'est-ce qu'il fait chaud là ici? Qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'était quoi ce bruit? C'est que... Qu'est-ce que c'est que cette... On dirait une espèce de crabe blanc, mais plus grand et qui court vers moi. Non, non, ne m'approche pas! Troisième enregistrement du niveau 2. J'ai échappé à cette créature que je ne sais pas ce que c'est. C'était une vilaine bête qui rampait sur le sol. Ouais, c'est vague comme description, mais
Je sais pas. Si, l'autre, il m'en avait parlé de bêtes comme ça. Il avait écrit sur le carnet, mais... Le carnet, il sert à rien, ce carnet. Bordel. Ah mais oui, de toute façon, on m'avait prévenu que le niveau 2 était rempli de saloperies comme ça, mais... Bordel, j'y croyais pas, moi. Le niveau 0 et 1 était tellement sage, tellement sympathique. Bon. Bon ben, continuons à avancer, puis on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Ah, qui est là-bas, je vois des gens. Un tout petit groupe. Bon, je vais couper mon enregistrement parce que des fois il y en a qui veulent pas trop qu'on les enregistre. Puis on verra bien. Bon allez, j'en reste là et puis je reviens vers vous plus tard. Bon allez. Quatrième enregistrement du niveau 2. Ce petit groupe de personnes était assez sympathique dans l'ensemble. Et quand je dis petit groupe, c'est vraiment qu'ils étaient pas nombreux. Ils étaient quoi, 30 maximum? Je sais pas, bon, je les ai pas comptés non plus, mais ça fait bizarre comparé aux deux petites villes que j'ai déjà rencontrées précédemment. Au moins là, il y avait une petite centaine de personnes, voire même plus. Un système élaboré, enfin c'était bien fait quoi. Que là, c'est juste quelques quelques clampins, j'ai envie de dire, qui ne font que marcher aléatoirement dans ce niveau 2 et qui espèrent tomber sur quelque chose d'intéressant. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Moi, personnellement, je leur ai juste demandé comment faire pour aller au niveau 3. D'après eux, c'est une ligne droite parfaite. Continuez le couloir, et au bout d'un moment, je tomberai sur la sortie. Oui, dit comme ça, oui, ça paraît con. N'importe qui au monde aurait pu deviner que s'il n'y a qu'une seule ligne droite, tu vas tout droit. Bon, je vais continuer à avancer. Ils m'ont aussi parlé d'une petite cage qu'il y aurait quelque part dans ce niveau. Je ne sais plus exactement son nom, si j'ai la chance de tomber dessus. Je vais m'y arrêter 5 minutes. On verra bien ce qu'elle va avoir. Voyons voir, j'en suis à... Oh bordel, 50% de batterie. Ah bah non, je vais éteindre maintenant, on verra bien. Si j'arrive à trouver une prise ici et là, je vais recharger vite fait, mais je peux pas rester comme ça. Bon allez, je reviens vers vous plus tard. Tac, enregistrement numéro, je sais même plus, tiens. Bon, tant pis, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. De toute façon, dès que je serai passé le niveau 3, j'aurai plus besoin de les citer. Je suis finalement tombé sur cet endroit sûr. Un espace de bureau avec un matricule dont mon nom m'échappe complètement. J'ai été très ravi d'y retrouver des anciens collègues que j'avais déjà vus dans le niveau 1. Enfin, non, c'est pas les mêmes. C'était des nouvelles têtes. Le BNTG. Au moins, je sais que eux, ils sont amicaux. D'ailleurs, ils m'ont super bien accueilli eux aussi. J'ai pu faire le plein de mes batteries, prendre un peu de nourriture et reprendre ma route. Mais juste avant, ils m'ont prévenu qu'il y avait beaucoup de monstres dans le coin. Ça et un autre groupe qui n'est pas très agréable. Les fanatiques de je ne sais plus quoi, les fanatiques de Jerry, Bergie ou quelque chose dans le genre, je sais plus. De toute façon, moi je crois que je suis bientôt arrivé à la fin. Encore quelques jours en ligne droite et ça devrait être terminé. Enfin, normalement. Si ce n'est pas... Qu'est-ce que... Il y a quelque chose derrière une porte. Elle est ouverte. Et cette chose me regarde. On dirait une espèce de verre, comme un worms, mais en plus gros et encore plus dégueulasse. Ah mais ça rentre vers moi en plus. Reste où t'es. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je me tire. Dernier enregistrement du niveau 2. Ça y est. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai atteint la sortie. Le niveau 3 est juste devant moi. Enfin normalement bien sûr. J'enregistre un rapide récapépète. Je sais même pas si cette expression se dit encore. Mais tant pis, je le dis quand même. Alors à tous ceux qui tomberont sur cette bande audio, s'il vous plaît, ragez pas dessus. Le niveau 2 est très désagréable. Avec cette machinerie dégueulasse, ces tuyaux qui passent partout, cette chaleur qui parfois était complètement insupportable. Je suis rentré dans certaines pièces où j'ai dû littéralement sortir instantanément. Ah, je sais pas combien il pouvait faire dedans, je n'ai pas de thermomètre sur moi. Mais alors,
Le jour où la Terre atteindra cette température, nous serons tous morts. Et quoi dire de ces monstres, ces horribles monstres qu'il y a partout? Entre ce Worms dégueulasse et cette créature qui rampait par terre, franchement j'ai été gâté. Et encore, je suis sûr que j'ai eu de la chance et que j'en ai loupé pas mal. Mais très franchement, ils ne vont pas me manquer. Je ne suis vraiment pas là pour collectionner les expériences avec eux. Je suis bien content de passer au niveau 3. Qu'est-ce qu'il me réserve? Seul l'avenir me le dira. Sur ce, fin d'enregistrement, niveau 2 et le niveau 3. Bienvenue à toi. J'ai fait une horrible ou une joyeuse, voyez-le comme vous voulez, mais une très très grande découverte pour tout le monde, sur l'être humain. Je ne veux pas dire juste sur moi ou vous-même, mais sur l'humanité tout entière. Avez-vous déjà entendu parler des réincarnations? Cette théorie qui dit qu'on vit plusieurs vies, mais qu'on ne se souvient jamais de la précédente. Eh bien, sachez qu'elle est vraie. Complètement vraie. Bon, je pense qu'à partir de là, beaucoup d'entre vous vont me prendre pour un fou. Ou alors que ces théories n'ont absolument rien à voir avec votre culture. Je ne vous en veux absolument pas, mais s'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'au bout. Cela est très 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 important. Comment est-ce que je le sais? C'est arrivé il y a peu, après un très gros accident de voiture que j'ai eu, après une soirée entre amis qui était malheureusement beaucoup trop alcoolisée. J'ai tout simplement roulé sur le côté, et j'ai atterri dans un champ. Ma voiture a fait plusieurs tonneaux. Et le temps que les secours n'arrivent, j'étais déjà dans le coma. Je n'y ai passé que 3 jours. Ce n'a pas été très long. Mais durant ces 3 jours, je n'ai cessé d'avoir ce que je pensais au début, visions, hallucinations ou je ne sais quoi encore. Je ne croyais vraiment pas que c'était réaliste. C'était comme un mauvais rêve, un cauchemar si vous voulez, mais très très réaliste et surtout extrêmement long, qui ne voulait pas se terminer. C'est une fois rentré chez moi que j'ai compris que cela ne collait pas. Les rêves ou les cauchemars ne se produisent que pendant le début ou la fin du sommeil, pas pendant le prolongé. Enfin, c'est ce que je pense avoir compris durant mes anciens cours d'SVT. Mais alors pourquoi est-ce que j'avais fait ces rêves tout du long? Pourquoi ce coma n'avait pas été-il un simple sommeil sans rêve? Non, il y avait beaucoup de détails qui ne collaient pas. Par la suite, ces visions n'ont cessé de revenir. Enfin, je dis visions, mais on pourrait plutôt appeler ça des souvenirs lointains. J'en ai donc convenu que ces rêves n'en étaient pas, et qu'il s'agissait donc de vies antérieures, que j'avais vécues il y a des centaines d'années de cela. Je serais incapable de les dater, bien sûr. J'ai quelques vagues souvenirs d'objets qui permettraient de le faire, quelques outils, des véhicules, des paysages, des lieux qui ne ressemblaient pas déjà à ça. La seule chose qui était sûre et certain, et que je faisais systématiquement, c'était mon métier. J'étais toujours un explorateur. Et je me souviens avoir exploré l'Égypte, au milieu de la Légion romaine, d'avoir parcouru à dos de cheval les immenses contrées de la Chine, qui à cette époque était complètement vide, avoir découvert et exploré l'Amérique des dizaines et des dizaines de fois. Je crois même que c'est durant cette période que je me suis réincarné le plus souvent. La dernière vie que j'ai eue, j'explorais l'Afrique et j'essayais de découvrir des savanes inexplorées. Et j'accompagnais aussi des colonisateurs européens à qui je servais de guide. Non, je n'ai vraiment pas fait de belles choses durant toutes mes vies. Oh oui, bien sûr, j'ai dessiné les cartes. C'est moi qui ai participé à la grande majorité des découvertes, des lieux que vous connaissez déjà tous. Vous m'en devez beaucoup indirectement. Mais pour cela, j'ai dû aller chercher des fonds auprès de personnes qui n'étaient vraiment pas des gens très fréquentables. Au milieu des légions romaines, car oui, l'Empire romain était si vaste que j'ai vécu plusieurs vies de soldats. Et à votre avis, combien d'innocents ont péri dans d'immenses batailles et de massacres, juste parce que j'indiquais la voie à ces soldats?
Combien de petits villages et de petites tribus asiatiques avaient été massacrés quand je faisais partie des Mongols, qui parcouraient ces immenses plaines? Combien d'Indiens avaient été massacrés quand j'accompagnais les soldats durant le Nouveau Monde? Et combien de tribus africaines innocentes, d'animaux de la savane en tout genre, ont été massacrés de ma faute, après que les grands chasseurs, comme ils aimaient bien s'appeler, se sont amusés dans des safaris aussi ridicules que les trophées qu'ils venaient récupérer. Oui, c'est vrai, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, le dernier souvenir que j'ai eu n'est pas un souvenir, pas à proprement parler. Car cette fois-ci, c'était une vision. Oui, je vous ai dit au début que cela n'était pas des visions, mais bel et bien des souvenirs. Eh bien, l'un d'entre eux s'est détaché du lot. Dans celui-ci, je me suis vu sur une autre planète. Comment est-ce que je peux savoir qu'il ne s'agissait pas de notre bonne vieille Terre? Est-ce que vous avez déjà vu des arbres bleus, vous? D'immenses prairies jaunes? Ou encore un soleil vert qui illuminait toute la planète? Oui, je sais. Dit comme cela, on dirait que je ne fais que vous décrire une partie du jeu vidéo sport. Et pourtant, je suis sûr et certain que ces choses vont arriver. Et je vous laisse deviner quoi. Sur cette planète, il y aura aussi des tribus locales. Des pauvres indigènes qui seront beaucoup moins évolués que nous. Et bien sûr, vous imaginez déjà quel genre de personnes ont bien voulu financer mes expéditions. Encore et toujours des soldats que j'entendais déjà préparer leurs invasions et leurs exterminations de ces tribus locaux. Voilà donc le message que j'aimerais vous faire passer. Oui, nous vivons plusieurs vies. Et oui, toutes nos vies sont reliées entre elles. De n'importe quelle façon, mais elles le seront toujours. L'être humain a fait des erreurs dans le passé, et il les recommencera inlassablement jusqu'à la fin des temps. Je ne m'attendais tellement pas à voir ça. Comment? Et en plus, pourquoi? J'étais là juste pour visiter cet endroit. Ce vieil orphelinat que j'ai grandi il y a si longtemps de ça. Mais comment? Je sais pas. Je sais pas. Comment ça s'est passé déjà? C'était il y a si longtemps. Si longtemps maintenant. C'était il y a au moins 20 ans de cela. Ça s'est passé en 2002. À cette époque, j'étais un orphelin, comme tous les autres enfants qui vivaient ici. Je n'étais pas très sociable. Je ne voulais pas vraiment me faire des amis. Vous comprenez, j'avais déjà passé de famille d'accueil en famille d'accueil plusieurs fois. Et pour moi, l'amitié, ça ne servait à rien. Enfin ça, c'était au début, bien sûr. Et c'est là que j'ai rencontré Léo, mon très cher ami d'enfance. Avec lui, oh là là, qu'est-ce qu'on a pu en faire des bêtises. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'absurdités qu'on pouvait faire. À cette époque, c'était différent, bien sûr. On n'avait pas tous ces réseaux sociaux, internet, consoles de jeux et j'en passe. Non, le directeur était très radin par rapport au confort moderne. D'après lui, le classique et la fermeté étaient les deux seules choses les plus importantes pour que les enfants soient bien éduqués. Tout l'orphelinat y passait. Je vous laisse imaginer le mini-enfer qu'on était. Certes, on était en 2002 à cette époque, mais j'avais vraiment l'impression d'être en 80 ou 70, voire même plus loin encore. À cette époque, à part des livres, on n'avait rien pour s'instruire. On ne savait même pas qu'on vivait dans des conditions aussi moyenâgeuses. Réveillé tous les jours à 6 heures, le lit devait être prêt en 5 minutes, une douche prise en 10, un petit déjeuner en à peine un quart d'heure. Le reste du temps était enchaîné entre des cours, aussi bien de maths, de français, de physique. Puis il y avait tous les autres travaux manuels que nous pratiquions. Cela était, officiellement, une aide pour que nous puissions nous insérer dans la société plus tard. Certains apprenaient la menuiserie, la maçonnerie, la boulangerie, et j'en passe. Mais si vous voulez mon avis,
C'était surtout pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Oui, notre directeur n'était pas une bonne personne, au loin de là même. Il avait plusieurs vices cachés, et la radinerie en était une. J'ai découvert il y a peu qu'il était de mèche avec beaucoup d'entreprises locaux. De simples patrons venaient tous les jours, afin de s'assurer une vérification du chantier. Puis le reste du travail était fait par les orphelins. Après tout, à qui pouvait-il se plaindre? Faire travailler des enfants qui vivent sous son toit. Quel meilleur moyen de pouvoir faire des travaux constants sur un bâtiment qui en a perpétuellement besoin? Nous avions aussi un peu de temps libre de temps en temps. Oh, pas beaucoup malheureusement. Mais moi et Léo, nous savions quoi faire à ce moment. Nous avions deux grandes passions. Le sport, comme tous les enfants de notre âge, et les insectes. En particulier les phasmes. Ces petits insectes qui ressemblent à des bouts de bois. On adorait les collectionner, lui et moi. On passait des heures à en chercher dans les buissons de ronces, car ces petites bêtes sont très difficiles à trouver. Puis on les mettait dans des bocaux tout aménagés pour eux. Et comme cela tous les jours, on agrossissait notre collection. On avait tellement de spécimens magnifiques. Mais un jour, lui et moi avons fait une énorme bêtise. Nous sommes tombés sur un spécimen que nous ne connaissions pas du tout. Il était si beau, si grand, si magnifique. Mais qu'est-ce que c'était? On n'en avait vraiment aucune idée. Bien sûr, on a d'abord commencé par demander à tous nos camarades s'ils le connaissaient. Mais très franchement, ils en avaient tous rien à faire des insectes. Le maigre corps enseignant aussi s'en fichait royalement. Seul le professeur d'anglais pouvait éventuellement nous aider, mais il ne nous supportait pas beaucoup. Déjà parce que nous étions très bavards dans son cours, et surtout parce que Léo avait quelques petites lacunes en français, qui se répercutaient sur l'anglais. Oh, rien de bien méchant. Il avait juste cette petite manie d'inverser le P. Quand il l'écrivait en caractère d'imprimerie, il avait toujours tendance à mettre la boucle à gauche plutôt qu'à droite. Un petit détail nul, mais les professeurs sont toujours agacés par ce genre de détails. Alors avec lui, il était hors de question de lui demander quoi que ce soit. On en a donc convenu que le seul moyen de trouver l'info qu'on voulait, c'était de chercher dans la plus belle bibliothèque de tout l'orphelinat, le bureau du directeur lui-même. Bien sûr que non, on n'avait pas le droit d'entrer. Mais c'était si tentant. On voulait tellement savoir qu'est-ce que c'était. Alors sans réfléchir, nous sommes entrés. Un jour où il aurait dû officiellement être parti pour aller visiter je ne sais plus. On n'était pas trop au courant de ses déplacements. Tout ce qu'on savait, c'est quand il partait et quand il revenait exactement. Il fallait que l'orphelinat soit parfait, aussi bien ménage que du rangement. C'était un homme extrêmement strict et sévère, mais je radote, pardon. Après avoir vérifié que son bureau était bien vide, nous avons passé 2 heures afin de chercher un livre qui parlait de la faune des insectes. Et on avait enfin réussi à en trouver un. On était si heureux. On avait toutes les réponses qu'on voulait. Tout était là. On a même réussi à trouver ce fameux phasme. Qu'est-ce que c'était maintenant? Je ne m'en souviens plus du tout. La dernière chose que je me souviens de ce jour-là, c'est que je suis sorti du bureau du directeur en premier, afin d'aller chercher notre insecte, pour faire une comparaison avec la photo qu'il y avait dans le livre, et être sûr qu'il s'agissait bien de lui. Léo, lui, est resté dans le bureau afin de finir le livre. Mais je n'ai pas eu le temps de retourner au bureau du directeur à temps. Il avait dû écourter son séjour. Et il a surpris Léo dedans, en train de fouiller dans ses affaires. Comme un gros lâche que j'étais à cette époque, je ne suis pas intervenu. J'ai laissé Léo se débrouiller avec le directeur. Mais depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Mon ami avait littéralement disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. Ce n'était pas la première fois que un orphelin disparaissait après avoir désobéi au directeur, et jamais on ne les revoyait, comme Léo, et tant d'autres. J'aurais dû chercher à savoir ce qui lui était arrivé, mais j'avais bien trop peur de finir comme ça. Alors j'ai fait semblant de rien. J'ai oublié Léo, comme un énorme lâche que j'étais. J'ai abandonné mon ami, abandonné à son sort, et je le regrette tellement maintenant. J'ai quitté cet endroit à l'âge de 18 ans. Officiellement, il n'était plus du tout responsable de moi. De toute façon, l'orphelinat a fermé quelques mois plus tard. Pourquoi? Personne ne le sait. Il y a eu tellement de rumeurs dans le coin. Le lieu tomberait en ruine, et ça coûterait beaucoup trop cher de le rénover.
Plus personne ne voulait le financer ou des histoires bizarres à propos du directeur, qui lui aussi a disparu quand l'orphelinat a fermé. Qu'est-ce qu'il est devenu? À mon avis, il a pris son immense argent sale. Puis il est parti se dorer la pilule au soleil. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça aujourd'hui? Pourquoi? Spécifiquement maintenant, alors que l'orphelinat est complètement abandonné, qu'il tombe en ruine. Ce n'est que des restes d'un passé bien triste et bien sordide, au milieu de rien du tout. Eh bien, à la base, j'étais parti pour faire un simple urbex, de cet endroit qui a été si difficile pour moi, comme une épreuve personnelle si vous voulez. Mais maintenant que je suis là dehors, je le regarde, et je vois l'une de ses fenêtres, plus précisément, à celle du directeur. Je vois écrit « Aide-moi s'il te plaît ». Ça peut paraître anodin dit comme ça. N'importe quel idiot aurait pu venir ici et taguer tout simplement le lieu. Oui, je suis d'accord, mais il y a quelque chose qui me dérange dans cet appel à l'aide. Quelque chose qui me retourne littéralement le cœur quand je le regarde. Dans ce message, plus précisément dans le mot « plaie », le P à la fin est écrit à l'envers, comme celui de mon ami Léo. Je suis rentré chez moi car je n'ai pas cru que c'était lui, que c'était Léo qui m'envoyait un message. Mais j'ai pas arrêté de réfléchir à ça. J'ai passé 2 jours à me dire que non, c'était pas possible. Pas après 20 ans. Mais en même temps, il est bien à tomber que quelqu'un m'aurait fait une blague et qu'il aurait eu cette même faute d'orthographe que faisait Léo. Comment voulez-vous qu'une seule des deux idées puisse être la bonne? Eh bien, le mieux à faire, c'est d'aller vérifier directement sur place. Je me suis donc préparé du mieux que possible. Au lieu de mon matériel d'urbex, j'ai pris de quoi tenir à maman au niveau nourriture. Un pied de biche, une petite corde. Bon, non, j'avoue, j'avais pas de corde sur moi, et oh, on n'est pas dans les films d'action, hein. À la place, j'ai pris une rallonge. Mais ça fera l'affaire, ça fera l'affaire. Enfin, j'espère de tout cœur. Ça, et oui, une lampe frontale. À mon avis, ça me sera très utile dans un grand bâtiment qui n'a plus d'électricité. Maintenant me voilà devant ce grand bâtiment, telle Dora l'exploratrice avec un gros sac à dos sur le dos, ne sachant même pas s'il lui sera utile. Et je suis parti pour aller chercher je ne sais même pas quoi. Je dirais bien souhaitez-moi bonne chance, mais j'en ai aucune idée de ce que je vais trouver. Bon, de toute façon, je laisse l'enregistrement allumé tout du long, comme ça au moins, si quelqu'un doit me retrouver tout raide dans ce bâtiment, eh bien, il saura à quoi s'attendre. Bon, voyons voir. Ben, comme la dernière fois, il paraît aussi vieux, aussi moche et délabré. Même vu de plus près, il est vraiment pas beau à voir. Oui, excusez-moi, je commente, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est les habitudes d'un urbexer. Il peut pas s'en empêcher. Bon, la porte d'entrée. Alors voyons. Oui, je m'attendais qu'elle ne s'ouvre pas toute seule. Allez, ouvre-toi. Allez. Non, y a rien à faire. Non, rien à faire si je continue à pousser comme ça. La seule chose que je vais réussir, c'est me chier dessus. Bon, je vais essayer autre chose. Je me recule un peu et... Eh bien voilà. Elle était peut-être bien fermée, mais elle n'a pas survécu autant. Bon, voyons voir. J'entre et waouh, c'est encore plus sombre que dans mes souvenirs. Bon, j'allume ma lampe. Voyons, bordel. Ça me fait froid dans le dos rien que voir ce bâtiment. Ça me rappelle tellement de choses horribles. Tellement de très mauvais moments, bordel. Waouh, ça fait quelque chose de venir ici. Vous avez déjà ressenti ce sentiment? Quand vous allez quelque part et que vous savez que vous n'aimez vraiment, mais vraiment pas cet endroit. Votre ancienne école, une usine où vous avez eu un taf de merde ou que sais-je encore. Eh bien là, c'est exactement ce que je ressens. J'ai qu'une seule envie, c'est de repartir. Mais bon, dans le pire des cas, s'il n'y a rien, j'aurai une très belle vidéo d'urbex. Enfin, sauf le moment que j'aurai défoncé la porte. Ça, bien sûr, je vais pas le laisser au montage pour éviter les problèmes. Bon, il semble ne rien avoir ici.
De toute façon, le message à l'aide provenait du bureau du directeur. Bon, je vais quand même faire un petit tour rapide, hein, maintenant que j'y suis. Voyons, alors ça, si j'ai bonne mémoire, c'était la cuisine. Bon, on n'y avait pas très accès à la cuisine. Hein. Je vous cacherai pas qu'il y avait juste un groupe d'enfants qui y allait et forcément, c'était pas nous. De toute façon, on savait pas cuisiner. Voyons, c'est toujours aussi triste, sombre, et avec un côté très creepy à cet endroit maintenant. Vous imaginez bien que c'était pas très jojo à l'époque que ce bâtiment était vivant, enfin qu'il y avait de la vie à l'intérieur. Alors maintenant qu'il est abandonné, complètement mort, c'est encore bien pire. Et pourtant dans mon enfance, on m'aurait dit que ce bâtiment pouvait être encore pire, et je l'aurais pas cru. Bon, ça sert à rien de rester en bas, je monte à l'étage, ça ira plus vite. Pareil, je vais sauter le premier étage, ce qui m'intéresse c'est le deuxième, le bureau du directeur. Voyons. Bon, je vais faire attention parce que, bordel, les marches grincent, j'ai à moitié peur qu'elles cassent sous mon poids. Non, j'ai pas à moitié, j'ai totalement peur qu'elles cassent sous mon poids. Et alors, ça pue ici, bordel. Le bois est complètement décomposé, c'est une vraie catastrophe. Je m'attendais à que le bâtiment soit très humide. Mais non, même pas, juste la porte d'entrée. Mais en même temps, la porte d'entrée se mange à pluie en pleine face. Donc forcément, ça l'aide pas. Mais le reste du bâtiment est en décomposition, certes, mais ne pourrit pas. Je vais vous avouer que j'aimerais bien arrêter de parler 5 minutes pour me concentrer dans mes recherches, mais vous parler, même si vous n'êtes pas là, m'aide beaucoup à éviter de devenir complètement fou et de me barrer d'ici en courant. Et croyez-moi que c'est pas l'envie qui m'en manque. Ah voilà, la porte du directeur. Bon, celle-ci est ouverte. Ah, c'est bizarre. D'habitude, c'était jamais le cas. Voyons, oh bordel. Oh bordel, j'ai un espèce d'effet de souvenir là, de nostalgie. Et je vous garantis que ce souvenir-là, il est vraiment pas bon. Ouf. Oula, c'est limite une crise d'angoisse là que je suis en train de faire. Oh bordel. Alors c'est pas possible. Est-ce qu'une pièce est réellement capable de faire ça? La réponse est oui. Eh ben... Attends. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'est pour Léo que tu le fais. Allez. J'espère qu'il est pas planqué dans un coin en mode « Salut, je t'ai fait une surprise !» Lui ou n'importe qui d'autre, parce que je vous garantis que je le tue à coups de pied de biche. Bon, voyons, le bureau est dans le même état. Enfin, les meubles sont placés exactement pareil. L'état, par contre, il est complètement pourri. La vitre est cassée dans ce bureau. La pluie a dû rentrer et foutre ce merdier. C'est dégueulasse. Tous les livres sont vautrés par terre. Le divan est fendu en deux. Et le bureau, il tient, mais par je ne sais quel miracle. Voyons voir, le message est pas là? Mais non, c'est pas possible. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je le voyais encore. Mais non, je l'ai encore vu en arrivant. Mais y a rien. Oh, ça c'est une mauvaise blague de quelqu'un. Et ce quelqu'un est sûrement avec moi là tout de suite. Bon, je vais éviter de faire trop de bruit, puis non, ça sert à rien, voyons. Avec le raffut que j'ai fait en entrant. Si je voulais faire une belle entrée, c'est raté. Elle est aussi discrète que celle de l'Ève dans le donjon d'Albuck. J'attrape mon pied de biche. Je vais rester 2 minutes ici. Et si quelqu'un passe la tête, c'est moi qui vais pouvoir le surprendre. Allez, monte ta face de fouine et on verra bien qui t'es. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Derrière les bibliothèques, il y a une porte? J'avais jamais fait attention. Bon, en même temps, c'est la première fois que je vois cette bibliothèque sans livre. Est-ce que je peux essayer de la pousser? Ah oui, elle est pas vissée sur le mur. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Bon, est-ce qu'elle s'ouvre? Non, elle ne s'ouvre pas, elle est fermée à clé. Est-ce qu'on peut... Non. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai un petit passe-partout avec moi dans les mains. Elle va pas résister longtemps. Allez. Parfait. Ça amène sur un escalier très sombre qui descend. Mais alors où? Aucune idée. Bon plongeons. Alors là, niveau d'angoisse, je viens de monter un cran au-dessus. Déjà que le bureau m'avait rappelé d'horribles souvenirs. Alors accumulé à ça, la descente en enfer, c'est la goutte d'eau. Voyons voir. Ah, j'arrive au bout. Bien sûr, il n'y a pas de lumière. Je m'attendais à quoi de toute façon? Bon, voyons, une grande salle vide. Encore plus moche que le reste du bâtiment. Celui-ci est complètement couvert de pierres de A à Z. Les murs, le plafond, le plancher, que de la pierre. On dirait une cave ou une vieille prison.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Bon, je vais fouiller rapidement, de toute façon, c'est pas spécialement grand. Et sur quoi j'ai marché? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bordel! Mais bordel! Mais bordel! Mais mais c'est un crâne! Mais mais c'est un crâne humain! Oh, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse, quelle horreur! Quelle horreur! Mais il y en a partout! Il y en a partout! Oh, oh mais qu'est-ce que j'ai découvert? Oh mais c'est atroce! Oh, c'est horrible! C'est horrible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y en a combien? Et des petites tailles en plus, comme des petits crânes d'enfants. Et il y a les squelettes complets, tout est là. Oh mais... Oh, Léo. Oh, quelle horreur. Ah, je peux pas rester là. Ah, quelle horreur. Non, je me... Ah, je peux pas... Ah, je suis écœuré, bordel. Oh, oh, comment... Comment j'aurais pu imaginer ça comme... Oh... Ah, bon, moi... Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. T'évanouis pas, t'évanouis pas, t'évanouis pas, t'évanouis pas. Oh Léo, Léo, bordel. J'avais su, mais comment je pouvais savoir? Et c'était lequel, Léo? Il devait être en bas maintenant. Il y en avait combien? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, l'enculé? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Bon. Bon, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais appeler la police? Et je leur dis quoi? Tiens, salut, je faisais une petite visite dans mon ancien orphelinat, puis j'ai trouvé ça. Mais non, arrête, mais arrête, idiot, jamais ils vont te croire. Puis de toute façon, quelle famille recherche les enfants? C'est des orphelins. Comme moi, personne. Tout le monde s'en foutait de nous. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Qu'est-ce qu'ils pouvaient leur faire avant de les tuer? Qu'est-ce qu'ils ont connu? Oh, et puis, je pourrais mettre le faux bâtiment. Oui, cet endroit est une véritable prison pour eux. Si ça se trouve, le message venait de Léo. Et peut-être qu'ils sont prisonniers. Je crois pas du tout à ces trucs-là en général, mais maintenant, après ce que j'ai vu, je suis prêt à croire même au Père Noël. Je mets le feu à ce bâtiment? Ou alors... Non. Non, je peux pas. Je peux pas, il est en plein milieu de la forêt et... En ce moment, c'est vraiment pas le moment de s'amuser à allumer des feux. Non. Non, tant pis, tant pis, je le compose. Voyons. Voyons. Alors, 17... Ça sonne. Oui, allô? Oui? Comment vous expliquer ça? Oui, déjà, excusez-moi de vous déranger. Ça serait pour vous signaler que j'ai... Comment vous dire? J'ai trouvé des corps. Des squelettes, plus exactement. Non, 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 je me fous pas de vous. Je faisais un tour dans l'ancien orphelinat qui a fermé il y a 20 ans. Vous voyez? Oui, je suis actuellement dans celui-ci et dans le bureau du directeur, j'ai fait une horrible découverte. Il y a des dizaines et des dizaines d'ossements d'enfants. Là, je suis actuellement devant le bâtiment. Oui? Oui, oui, bah écoutez, je ne bouge pas, et puis je vous attends, d'accord? Oui, je vous montrerai ce qu'ils sont. D'accord, écoutez, je vous remercie, je vous attends. Je vous remercie beaucoup. À tout de suite. Eh bien, ça s'est passé mieux que je le pensais. Waouh. Eh bien, voilà, la preuve est faite. La police va plus tarder à arriver. Et si le directeur est encore de ce monde, eh bien, je pense qu'ils trouveront toutes les preuves pour le foutre derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Plus qu'à rester ici à les attendre. Je retournerai une dernière fois à l'intérieur pour les guider. Bon, je vais peut-être pas leur dire pour la porte, parce que c'est quand même violation de domicile. Mais on verra bien ce qui va se passer. Au moins, je sais que les squelettes de Léo et des autres seront bientôt évacués. C'est déjà ça. Bon, moi, je vais m'asseoir 5 minutes parce que je crois que je vais m'évanouir. Oh, bordel, quelle journée. Quelle journée.
Et tout ça, c'est à cause de ce vieux bâtiment de merde, mais qu'est-ce qui m'avait pris de revenir ici il y a quelque temps et... Il y a un nouveau message sur la fenêtre? Merci. Maintenant, j'y crois. De rien, Léo. De rien. Toi et les autres, reposez en paix. Ça fait combien de temps que je suis là? Je sais pas, 2, 3 heures sûrement. Bordel, et c'est pas confortable du tout, mais quelle misère. Mais quelle misère, c'est qu'il y a qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça, c'est vraiment incroyable, bordel. Mais c'était qui ce malade? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Voyons, comment ça a commencé déjà? Oui, ça a commencé aujourd'hui à peine. J'étais parti faire une petite randonnée dans les bois. Oh, rien de bien méchant, juste un petit tour. Comment décrire ça? Un retour aux sources, si vous préférez. Oui, c'est ces appels de la nature, enfin, vous voyez le topo, hein, des trucs de hippie, quoi, si vous préférez. Oui, ça m'a pris comme une envie soudaine. Alors, quelle envie à la con, bordel. De toute façon, non, j'aurais pas pu deviner de toute façon que quelqu'un aurait eu une envie encore plus con que ce que j'ai eu. Je suis arrivé vers quelle heure? Il était midi, 13 heures, quelque chose comme ça. Je me rappelle que je crevais la dalle, mais que j'avais pas le choix, fallait que je monte ma tente, il pleuvait. Oh, quelle misère. Vraiment, la journée avait très mal commencé. Et au final, elle a très mal terminé aussi. J'ai littéralement enchaîné les catastrophes tout du long de cette journée. La tente qui s'installait très mal. La moitié de mes affaires que j'avais oubliées. Mon portefeuille qui est tombé dans la rivière quand j'ai essayé de franchir celle-ci. Et j'en passe. Vraiment une horrible journée. Et le pire restait à venir. Il est arrivé il y a quoi? 3, 4 heures. Il faisait déjà nuit dehors et je tombais littéralement de fatigue. Je m'apprêtais à aller me coucher quand j'ai entendu ces énormes hurlements. Vous savez, ces hurlements, comme... Ah, ça va paraître tellement débile maintenant, mais... Bon, tant pis, je me confie de toute façon. Têtu comme il est, à mon avis, je serai certainement plus là pour que quelqu'un me juge. Des hurlements comme les Predators, dans les films du même nom. Sur le coup, je me suis dit, oula, je crois que j'ai un peu trop abusé du film Prey l'autre jour. Oui, ce film était très bon. Je l'ai vraiment adoré, et je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder plusieurs fois de suite. Alors, entre les souvenirs du film qui étaient encore très récents dans ma tête, et cette grosse fatigue accumulée, je n'ai pas pris ce premier avertissement au sérieux. Et j'ai tout simplement tenté d'aller dormir. Mais j'ai à peine eu le temps d'ouvrir ma tente, que je l'ai de nouveau entendu. Mais cette fois-ci, il était juste derrière moi. Quand je me suis retourné, il était là, le Predator. Non, il n'était pas invisible comme dans le film. Pourtant, c'est ce qu'il aurait dû faire. C'était la réplique parfaite dans celui d'Empreil. Mais même dans le noir, je n'étais pas dupe. J'étais très surpris de sa présence, et l'énorme montée d'adrénaline que j'ai ressentie a bien failli me faire avoir une attaque à ce moment. Mais en seulement quelques instants, en regardant plusieurs détails, j'ai réussi à comprendre que non, ce n'était pas un prédateur. Ben non, après tout, on n'est pas dans un film. Non, c'était un cosplayer ou quelque chose comme ça. Quand il a commencé à marcher lentement dans ma direction, j'ai rapidement repris mes esprits, puis je lui hurlai dessus. « Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? C'est quoi cette tenue? Vous essayez de me faire peur? Je vous préviens, je suis vraiment pas d'humeur. Foutez le camp !» Mais il n'a rien répondu. Il a continué à avancer vers moi, toute griffe déployée, prêt à m'attraper sur place, afin de m'égorger. Je ne prenais vraiment pas ces avertissements au sérieux. Pour moi, c'était juste un imbécile qui se promenait avec son prochain costume d'Halloween. Mais par un réflexe que je ne saurais expliquer, quand il a brandi ses griffes dans ma direction, je me suis quand même poussé à la dernière seconde, le voyant éventrer ma tente, comme quelqu'un qui enfoncerait un couteau dans un beurre mou. J'ai donc compris que ces lames n'étaient pas du plastique, et qu'il n'avait certainement pas l'intention de jouer avec moi. Ou enfin du moins, pas de la façon que j'aurais espéré. J'ai donc pris mes jambes à mon cou, puis j'ai couru dans la forêt en essayant de me cacher dans les buissons.
Je l'entendais encore derrière moi hurler de colère, qu'il n'ait pas réussi à m'avoir. J'entendais ses hurlements et ses pas se rapprocher à chaque instant. Il n'était peut-être pas un vrai prédateur, mais croyez-moi que cet homme était quand même un très bon sportif, et que si je ne m'étais pas caché, il m'aurait facilement rattrapé. J'ai dû slalomer entre plusieurs directions différentes, afin qu'il me perde de vue. Mais même là, ça n'a pas été facile. Est-ce qu'il avait réellement réussi à s'installer une vision thermique? Oh non, faut pas abuser quand même. J'espère pas. Non, non, sinon il m'aurait déjà trouvé depuis le temps. Mais pratiquement tout le long de ma course-poursuite avec lui, je suis tombé sur ces mises en scène qu'il avait installées exprès pour moi. Des animaux en tout genre qu'il avait égorgés et tripés ici et là, comme le vrai prédateur, mais sans avoir récupéré les crânes pour faire des trophées. Une simple exhibition macabre, sûrement pour essayer de me faire peur. Et je vous l'avoue, ça avait très bien réussi. J'ai bien cru que mon heure était arrivée durant cette course-poursuite. Mais par chance, j'ai finalement réussi à aller dans une autre direction que lui. Et je me suis caché dans le premier buisson venu, pour attendre que le jour se lève. Où est-ce que je suis exactement? Eh bien, ça peut paraître bête dit comme ça. Je suis sous l'une des carcasses qu'il avait dépecées et mis là pour me faire peur. Oui, ça peut paraître idiot. Et oui, je suis couvert du sang de cette carcasse qui pisse à foison. Mais je suis pratiquement sûr qu'au moins là, il ne viendra pas me chercher. C'est le principe du cyclone. Où est-ce qu'on est le plus à l'abri de lui? En plein dans son cœur. Maintenant, eh bien, je ne sais pas. Le temps passe très très lentement. C'est atroce, j'ai l'impression que les minutes sont des heures. Et bordel, et surtout où est-ce qu'il est ce con? Ça fait des heures que je l'ai pas vu. Il est rentré chez lui? Il a abandonné la course-poursuite? Est-ce que je peux au moins sortir? Je pense que oui. Il a dû se lasser. Oui, je crois que c'est bon. Voyons voir. Si je regarde par là? Non. Je vois rien du tout. Je vois rien, il fait nuit encore. Quelle heure? 4 heures du matin, putain. Voyons voir, mais... Voyons voir. Et par là? Est-ce que c'est... Oui, je crois que ça devrait être bon. Bon, je vais essayer, puis on verra bien ce qui se passe. Souhaitez-moi bonne chance. Oh non, mais qu'est-ce que... Ce coin m'a l'air parfait. Je vais pouvoir poser ma tente. Un petit séjour de camping en solitaire. Mais c'est quoi toutes ces traces par terre? Non, ça doit être des ours dans le coin ou peut-être des loups. Quoi qu'il en soit, je suis là pour faire des photos. De très belles photos. Alors ce soir, je sors mon appareil photo et je vais à la chasse. Nous verrons bien ce que nous trouverons. Bonjour, y a quelqu'un? Bonjour. Mais où est-ce qu'ils sont passés? S'il vous plaît, y a quelqu'un? Mon frère m'a bien dit qu'il y avait quelqu'un. Il doit bien y avoir quelqu'un ici. Bon, je vais continuer à marcher, nous verrons bien. S'il vous plaît, y a quelqu'un? S'il vous plaît. C'est la livreuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, et puis je n'aime pas rentrer comme ça. Je veux bien croire que je suis dans un monastère, mais rentrer comme ça, sans être invitée, non, je n'aime pas. Mais c'est quand même bizarre qu'il n'y a personne. Je ne vais pas laisser mes produits par terre. J'ai quand même du produit froid. Il ne faut pas qu'ils rompent la chaîne. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Bon, je vais faire demi-tour et je reviens demain, voire après-demain. Ça m'embête de faire la route, mais personne n'est là, personne ne me répond. Où sont bien-ils pu passer? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un Walkman? Les frères ont-ils le droit d'avoir un Walkman?
Tiens, il y a une bande dedans. Qu'est-ce que ça raconte? Je vais l'écouter. Je la remets au début et je l'écoute. Qui sait, j'aurai peut-être une réponse à mes questions. Savoir où sont-ils passés? Voyons, est-ce que ça fonctionne? J'ai tellement pas l'habitude de ces appareils. Je l'avais mis de côté en cas où. En cas où, mais pourquoi en fait j'avais mis ça de côté? J'espérais quand même pas qu'une situation comme ça arrive. Bon, tant pis, c'est pas important. Je m'appelle Frère Henri. Je vis dans ce monastère depuis toujours. Oui, quasiment toujours. Je n'ai aucun souvenir de ma vie passée, alors ça doit être ça. Oh, je suis pas là pour vous raconter mon enfance, non. Non, malheureusement, si vous êtes tombé là-dessus, c'est que moi et les autres frères, nous sommes simplement partis. Partis au ciel. Car voyez-vous, nous ne sommes malheureusement plus seuls dans ce monastère au moment que je vous parle. Il y a... Merde, elle m'a trouvé. Elle tape sur la porte. Et si j'essayais un truc? Y a personne. Non, elle m'a pas cru. Bon bah je n'ai plus que quelques minutes pour tout raconter. Je précise d'avance à ceux qui écouteront ce message. S'il vous plaît, essayez de me prendre au sérieux. Oui, ça peut paraître bête dit comme ça, mais j'ai cette manie de tout prendre avec de l'humour. Pourquoi, je sais pas, c'est comme ça, c'est un tic nerveux à ce qui paraît. Je préfère rire d'une situation, même si elle n'est vraiment pas drôle, plutôt que d'en pleurer. Ironique, vous ne trouvez pas? Alors que je suis là, tranquillement, et que je vais plus tarder à crever moi aussi et rejoindre les autres frères. Mais essayez de vous mettre à ma place. Vous avez déjà connu ces moments où il faut être super sérieux et que vous n'y arrivez vraiment pas parce que vous avez pensé une bêtise. Eh bien disons que l'intégralité de ma vie est une bêtise. Alors quasiment tout me faisait rire. Combien de fois j'ai pu être puni, sanctionné, bref, à cause de cette manie que j'ai. Ça, et aussi cette habitude que j'ai de vouloir faire des farces à tout prix aux autres frères. Oh, faut bien un peu rigoler dans la vie. Vous ne trouvez pas? Sinon, elle vaut vraiment pas le coup d'être vécu. Déjà qu'on s'ennuie comme des rats morts ici. Ah bah tiens, ça c'est malin. Maintenant j'imagine un rat dans une tapette à souris en train de se dire « Bon sang, qu'est-ce que je m'ennuie moi ?» Reste sérieux, reste sérieux, reste sérieux. Oh, c'est pas possible, bordel. Tiens, pense à cette chose qui est derrière cette porte. Pense au fait qu'elle va te faire passer un très mauvais quart d'heure. Reste sérieux, c'est important. Il y a quelque temps, j'ai accueilli l'objet de notre malheur dans ce monastère. C'était une hyène. Pourquoi? Eh bien, disons que c'était l'ami d'un ami qui avait un petit souci en ce moment et qui ne pouvait pas garder cet animal chez lui. Bien sûr, vous imaginez bien que ce n'est pas spécialement légal d'avoir un tel animal à la maison. Alors le temps que tout se calme, et qu'il trouve surtout un nouveau logement pour cette petite bête, je me suis généreusement proposé pour le surveiller un temps. Non, les autres frères n'étaient pas au courant. Non, c'était tout bête à la base. Je voulais l'enfermer dans une pièce et aller le nourrir une fois par jour. Enfin, là, excusez-moi, c'est une femelle, et on dit une hyène en plus. Et j'avais réussi à maintenir ce rythme. Pendant une semaine, j'y suis allé tous les jours, et je lui ai apporté quelques restes, quelques morceaux de viande ici et là que je chipais en cuisine. Ça avait presque marché, jusqu'au jour où j'ai simplement pensé à autre chose et puis j'ai un petit peu beaucoup oublié en fait. Voilà. Résultat, elle s'est sauvée et j'ai passé plusieurs jours comme cela partout à la chercher. Je voulais pas qu'elle fasse du mal aux autres, bien sûr, ou ni même à nos animaux. Mais elle était introuvable. Pourtant j'ai cherché. Ça et bien sûr, toutes les autres activités d'un moine. Les prières en solitaire, collectif, les corvées de jardinage et de ménage. Car oui, ce sont des journées bien remplies. Et c'est là malheureusement que mon humour lourd a causé le plus de dégâts. La première victime fut le plus jeune d'entre nous, le frère Daniel, qui était simplement en cuisine,
à préparer le repas du soir. Le pauvre ne l'a pas vu arriver. Elle lui a sauté dessus si vite. Mais moi, je n'ai que eu le temps d'entendre les cris, et encore, de petits bruits très légers, comme quelqu'un qui se faisait égorger, et qui n'avait même pas la force d'appeler à l'aide. Comment je les ai entendus? Par le plus grand des hasards, je suis passé dans ce couloir, et puis... bon, non, j'avoue, j'ai pas passé là par hasard. J'ai essayé de sécher les corvées du jardinage. Disons que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Quand je l'ai vu dans cet état, j'ai compris que c'était déjà trop tard pour lui. Alors je suis parti prévenir les autres. Mais à chaque fois que je croisais un autre frère, il ne cessait de me rire au nez. Et ils m'ont tous rappelé mes anciennes conneries. Ouais, c'est ça, comme le loup-garou t'as vu l'autre jour. Mais oui, voyons. Et le vampire de la semaine dernière, il est encore là lui aussi? Allez donc, tiens, on va te croire. Et l'armée des zombies, elle va participer au festin? Si tu veux, je peux y ajouter des couverts pour qu'ils nous rejoignent à table ce soir. Oh, il n'y avait rien à faire. Alors je me suis mis en tête de vouloir attraper cet animal tout seul. Mais la seule chose que j'ai réussi à faire, en recontinuant à chercher ici et là, et cette fois-ci, à ne pas retomber dessus. Ah mais je vous l'ai dit, à force d'avoir fait des conneries, là je crois que tout le malheur du monde me tombe dessus. Je n'ai pu qu'entendre les autres frères mourir de loin. J'entendais leurs cris à l'autre bout d'un couloir, me signifiant que c'était trop tard pour eux. Oui, les autres frères aussi les ont entendus. Quelques-uns se sont affolés et ont cherché à partir. Mais d'autres se sont foutus de moi encore une fois, pensant que je faisais une mise en scène. Ils sont même venus à imiter quelqu'un qui se faisait égorger. Ils devaient sûrement croire que c'était moi qui poussais ces cris. Ils se sont donc tous fait avoir les uns après les autres. Et moi, voyant que la situation m'échappait complètement, eh bien, j'ai décidé d'essayer de sauver ma peau. Je sais, c'est moche, je sais, c'est dégueulasse, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez y faire? Là, maintenant, je suis enfermé dans ma chambre et puis j'attends qu'elle ait fini de défoncer la porte. De toute façon, j'ai plus rien à faire d'autre. Oh oui, je pourrais sauter par la fenêtre et mettre fin à mes jours moi-même. Ça serait même très certainement moins douloureux. Mais j'ai le vertige et... non, j'en suis incapable. Alors à vous qui serez tombé sur cette petite bande audio. Sachez que moi et mon autre bande, je veux parler des frères. Pardon, elle était nulle celle-ci. Eh bien, nous sommes tous décédés. Est-ce que cet animal sera encore là quand vous aurez fait cette trouvaille? Aucune idée. Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs par ici. Elle va sûrement devoir partir de par elle-même afin d'aller chasser. Mais juste en cas où, s'il vous plaît, ne restez pas ici. Je ne sais pas combien de temps ces animaux peuvent tenir sans manger. Mais si elle est encore avec vous, là maintenant, croyez-moi qu'elle aura certainement très faim. Et le prochain repas, eh bien, ça risquerait d'être vous. Oh bordel, j'espère que c'était une blague de sa part. Mais ça date de quand? Bon, tant pis, je m'en vais. Je ne sais pas depuis quand c'est là, mais... Allez, je m'en vais, je laisse les provisions là et... Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, est-ce que tout est prêt? Voyons voir. Mon costume, il est nickel. Ouais, c'est bon, ça fera l'affaire. Mon discours, il est où mon discours? Ah, il est là. Panique pas. Panique pas, ça va bien se passer. Respire. Respire. C'est pas comme si tu recevais les gens les plus importants qu'il peut y avoir. Ça va aller. Allez, t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai l'impression que je vais littéralement exploser de l'intérieur. Mais allez, bon. N'y pense pas. Allez. On y go. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour à tous.
Alors, avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui sont présents ici, car je sais que beaucoup d'entre vous ont fait un déplacement d'un pays très lointain. Alors, je vous remercie énormément à tous les dirigeants suprêmes de la tribu des elfes, des orques, des nains, des gobelins et des hommes, voyons. Voyons, c'est pas parce que j'en suis à moi-même que je dois forcément l'oublier. En gros, merci à tous d'être venus. Je me présente, William Davis. Et, comme vous devez le savoir, vous êtes ici pour que je vous parle de ce nouveau projet, cette immense usine de production de viande que je lance et qui, j'espère, saura vous séduire pour vendre mes produits partout à travers notre magnifique monde. Comme vous avez déjà lu dans les brochures, mais un petit rappel, on ne sait jamais, cela ne fait jamais de mal. La grande majorité de nos produits sera fournie en boîtes de conserve, qui seront des viandes de très très bonne qualité, et qui saura agrémenter tous vos plats. Une nourriture très riche en protéines et en calories, mais très pauvre en gras, ce qui ira parfaitement pour chacun d'entre vous, qu'importe votre race, et qu'importe où vous vous trouvez. Ma secrétaire ici présent a dû vous faire une visite de l'entrepôt, et surtout de notre abattoir Dernier Cri, que nous avons aménagé tout spécialement pour recevoir les futurs animaux qui composeront la grande majorité de notre production. Mais beaucoup d'entre vous se questionnent encore sur quel sera cet animal qui sera utilisé pour la production de cette viande. J'y viens. Avant cela, laissez-moi vous poser une petite question qui, je pense, saura vous donner la réponse. N'en avez-vous pas marre de devoir vous lever tous les matins et ramasser vos ordures qui ont été traînées dehors par vous savez quel animal? Ah, je vois que plusieurs d'entre vous ont déjà compris de quoi je parlais. Est-ce que vous en avez assez de voir au journal d'information, ou même sur internet, que les champs ont encore été bousillés par eux, que les granges, les fermes et tout autre bâtiment agricole ont encore été la proie de leur vandalisme? N'en avez-vous pas marre que vos citoyens, qui rentrent tranquillement de chez eux après une grosse journée de travail, les percutent avec leur voiture, causant ainsi chaque année des millions d'accidents partout à travers le monde, des milliers de blessés et des centaines de morts? Et surtout le principal, n'en avez-vous pas assez de devoir ramasser toutes leurs crottes qui traînent partout, aussi bien dans la campagne, dans les forêts, ou encore pire, dans les villes? Car oui, ces immondes créatures, depuis qu'elles ont cette faculté de pouvoir voler, après qu'elles se soient accouplées avec d'autres membres d'une autre espèce, passent maintenant au-dessus de nos grandes villes, nos mégalopoles, nos capitales, et pourrissent les rues. Alors maintenant, laissez-moi donc vous présenter la nouvelle créature que nous allons ici traiter afin de pouvoir produire cette viande de qualité. Mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement déjà compris, mais pour tous ceux qui cherchent encore, voici le plus gros nuisible de toute notre histoire, j'ai nommé la licorne. Attendez s'il vous plaît. Attendez, non, s'il vous plaît, rassiez-vous. Voilà, s'il vous plaît. Oui, je sais parfaitement que beaucoup d'entre vous ne sont pas spécialement d'accord pour qu'on utilise les licornes afin de faire une production de viande intensive. Je sais parfaitement que beaucoup d'entre vous ont des religions assez strictes qui interdit la consommation de viande de licorne. Je le conçois, c'est un fait, car beaucoup ici présents, moi-même, considèrent ces animaux comme de vrais nuisibles, et manger des nuisibles n'est vraiment pas bien vu. Je suis entièrement d'accord. Mais souvenez-vous de tous ces arguments que je vous ai cités. Après tout, messieurs, dames, nous sommes au 22e siècle. Nous devons, je dirais même, que c'est impératif que nous changeons nos alimentations, que nous réglons les problèmes un par un à la source. Alors oui, les licornes resteront quelque chose d'extrêmement mal vu, et cette nouvelle variété, les Pégases, ne donneront sûrement pas dans un premier temps envie à nos consommateurs d'acheter nos produits au magasin et de faire leurs plats avec. Mais c'est à nous de changer les mentalités, car maintenant les temps changent. Pouvons-nous vraiment nous permettre d'être les difficiles? Je ne pense absolument pas. Et puis, je dois vous rassurer, même si les licornes restent un animal aussi sale, voire même plus que les cochons, cette usine en question sera capable de traiter sa viande dans les meilleures conditions requises, et surtout, d'en faire une viande de premier choix. Mais je parle et je parle. Ce que vous voulez, vous,
C'est une démonstration, bien sûr. Et bien sûr, ce messieurs dames, regardez juste derrière moi ce diaporama et admirez cette licorne se faire préparer devant vos yeux. Le procédé ne durera que 15 secondes maximum. Comme vous l'avez vu, un animal quelconque rentre d'un côté et une viande de premier choix en sort de l'autre. Alors, dites-moi, êtes-vous prêts, messieurs, dames, à déguster cette viande de premier choix et surtout, de faire un pas dans l'avenir, même si celui-ci est littéralement un pas en direction de l'horreur culinaire.